Bonjour, je suis Daniel, le fondateur de Body Training. Je vais profiter de ma séance de MS, donc je fais 2 séances par semaine, pour vous expliquer ce que c'est que le Body Training et quels sont les mouvements de base que vous allez faire quand vous allez commencer à travailler en EMS. C'est des mouvements assez simples, donc moi je vais profiter de les faire pendant ma séance, vous allez pouvoir les suivre et après peut-être les répéter chez vous et voir ce que ça donne. Est-ce que vous arrivez bien à les faire? Comme ça, le jour où vous viendrez travailler chez Body Training, vous aurez déjà pris une petite avance. On ne devra plus vous réexpliquer tout, en tout cas on vous les réexpliquera, mais vous aurez déjà l'habitude de les faire. Donc suivez bien les mouvements, ils sont assez simples. Premier mouvement, on a les pieds parallèles, on va descendre vers l'arrière avec ses fessiers. Donc on s'imagine qu'on a nos talons qui s'enfoncent dans le sol, la pointe des pieds aussi enfoncée dans le sol, et on descend comme si on voulait s'asseoir. On va relever les coudes à la hauteur des épaules, on serre les poings pour activer les avant-bras, et on rentre le ventre en soufflant dans l'effort. Donc, voilà, contraction. Je remonte, j'inspire, et je repars dans le même mouvement. Je remonte, j'inspire, je me remets en position. L'entraînement est rythmé de 4 secondes de contraction. Donc voilà, je suis en contraction 4 secondes. Et puis j'ai 4 secondes de repos. Donc j'inspire, je remets en position et je souffle. Donc l'avantage de cet entraînement, c'est de pouvoir engager tous les muscles du corps. Comme vous avez pu le voir, j'engage mes quadriceps parce que je suis dans une situation où les quadriceps doivent être en action. J'ai mes ischio-jambiers aussi qui sont contractés. J'ai mes mollets, même si je n'ai pas de bande sur les mollets, mais par la conduction nerveuse, j'ai mes mollets aussi qui sont contractés. Quand je lève mes bras, je serre les poings, j'ai mes avant-bras, mes biceps, mes triceps et mes épaules qui sont activés. Pour le corps, dans la contraction, j'ai mes pectoraux, parce que mes pectoraux sont en avant, mes abdominaux, l'ensemble de mes abdominaux et de ma ceinture abdominale est activé parce que je rentre mon ventre, et j'ai les 3 muscles du dos. Je vais me retourner, donc vous allez voir une autre façon de voir la position. Donc j'ai les 3 muscles du dos qui sont à plat et qui sont contractés. Donc, gros avantage de l'EMS, c'est que je ne dois pas porter de poids pour activer les muscles du dos. Donc premier exercice, je le répète, on descend légèrement, on pousse son bassin vers l'arrière, on rentre le ventre et on remonte. On inspire, voilà, coude hauteur des épaules, rentrez le ventre, le dos bien plat et on remonte. Très important, je me mets de profil. Vous voyez, mes genoux ne dépassent jamais la pointe de mes pieds. Ça c'est important pour pas avoir de stress articulaire ou tendineux, pas de pression, voilà. Mes genoux sont à la bonne hauteur, je vois le coude de mes pieds. Donc je vois mon coup de pied, donc ça me permet de faire un bon exercice. Rentrer le ventre, ok. Deuxième exercice de base, jambes écartées, pieds vers l'extérieur. Là je subis la contraction, donc 2 petites secondes. Pieds vers l'extérieur, de nouveau la même chose, je pousse mon bassin vers l'arrière et là je vais tirer mes bras vers l'arrière en rentrant mon ventre. Donc, j'imagine que j'ai une corde dans chaque main. Et en même temps, je rentre mon ventre, je pousse ma poitrine vers l'avant et je pousse mes fesses vers l'arrière. Je reprends, j'inspire, je souffle. Donc, toujours bien penser à souffler pendant l'effort. Vous voyez, je remonte, je descends, je tire les bras vers l'arrière. On va activer de manière intensive tous les muscles du corps. Donc ici, je serre bien mes poings, mes avant-bras, mes triceps, mes biceps sont activés, mes épaules, mais de nouveau, mes pectoraux, mes abdominaux, mes quadriceps, ischio-jambiers, mollets et fessiers. Très important, donc c'est un exercice de base, je le répète. Voilà. Important de le garder. Pieds vers l'extérieur, on tire sur les bras, on pousse les fessiers. Donc bien penser à avoir les pieds qui pointent vers l'extérieur. Et on n'hésite pas à pousser son fessier un peu plus loin et descendre un peu plus bas si on se sent capable de le faire. Voilà. Et bien tirer
les bras vers l'arrière. Exercice suivant. On fait un pas vers l'avant, on plie la jambe arrière à 90 degrés, on lève de nouveau les coudes. Ok. Donc, je remonte, je vais vers l'avant, je plie le genou arrière. Donc, vous voyez, j'ai un angle de 90 degrés ici, à l'avant. Mon genou, de nouveau, ne dépasse pas le coup de pied. Avant. Important. Ok, donc j'y vais, je descends, et j'ai un angle de 90 degrés aussi, à l'arrière. Important, cet angle et cet angle. On est toujours dans l'axe. Les coudes bien levés, on serre les poings. On rentre le ventre. Et on est reparti. Voilà, on descend bien bas. Le genou arrière à 5-10 cm du sol. Et on remonte. Voilà. Ça, c'est le troisième exercice de base. Bien entendu, on va chaque fois le faire de chaque côté. Donc, je descends, je lève les coudes, je rentre le ventre et je pousse les pecs vers l'avant. De nouveau, même manière. Quadriceps, ischio-jambier des deux côtés, abdominaux, pecs, épaules, bras et les trois grands du dos ainsi que les fessiers. Ok. Exercice suivant. De base. On prend un puits, une main à la tempe et on vient chercher le genou opposé. Toujours bien souffler dans l'effort. Donc, une main à la tempe et le genou va vers le coude ou le coude va vers le genou. On remonte 4 secondes, on inspire et on repart. Très important. Bien aligné, pieds parallèles. On lève bien le genou et la torsion vient de l'épaule. C'est pas le genou, c'est vraiment l'épaule qui va aller chercher l'extérieur du genou si possible. Et de nouveau, même chose, en accentuant une partie du corps, on va continuer à travailler sur l'ensemble de celui-ci. Et bien entendu, je tourne pour vous montrer, on change de jambe et on change d'épaule. Donc toujours bien la main à la tempe, je redescends, j'inspire, et on est reparti. Donc vous voyez, les exercices de base, si on les connaît, on acquiert une routine assez facile pour tout le monde, que ce soit les plus jeunes, les moins jeunes, les sportifs ou les moins sportifs. Bien sûr, on fera évoluer l'entraînement en fonction de vos capacités, mais ici, je vous montre les exercices de base intéressants. Ok, un autre exercice de base. On a les pieds parallèles. Regardez, les deux pieds sont bien parallèles. C'est important de bien le voir. Je vais descendre mon genou avant dans le sens du pied. Donc cette fois-ci, on va légèrement dépasser la pointe du pied. Ok, donc mon genou va dans le sens du pied, mais mon talon reste enfoncé dans le sol. Ça c'est important. C'est important de pousser sur son talon et le genou va aller dans la direction du pied. L'autre jambe reste bien tendue. Et pour compléter cet exercice, donc je descends au sens du pied, je tire les bras, je sors la poitrine. Ah, ok, super. Je remonte, j'inspire et je souffle. Toujours bien penser à souffler pendant l'effort. Ah, ok. On remonte, on descend. Voilà. J'ai mon pied enfoncé. Mon genou qui descend, ma jambe qui est tendue, mes bras vers l'arrière, ma poitrine vers l'avant et je remonte. Ok. Bien entendu, même chose de l'autre côté, même position. Quand on intervertit, on va ramener les bras vers l'avant. Donc je descends mon genou, je ramène mes bras vers l'avant. Ok. Inspirez et on souffle. Je vous remonte. Pied, talon enfoncé dans le sol, genou dans le sens du pied qui est parallèle à l'autre. Je rentre le ventre et j'active tous les muscles du corps. Grande force de l'AMS, hein, je le répète, on travaille l'ensemble des fibres du corps, mais aussi on travaille l'ensemble des muscles. C'est pour ça que 20 minutes sont suffisantes pour avoir des résultats
assez exceptionnel. Vous me voyez souffrir, très bien. Ça peut être très rapidement votre cas. Si vous connaissez bien vos exercices, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour une séance d'essai. Je vais continuer. Ok. Les pieds hauteur des épaules, coudes serrés, je rentre les coudes dans mon estomac. Même chose, j'inspire, j'écarte, je ramène les coudes et je les rentre dans l'estomac. Descendre un peu ma ceinture qui est remontée. Voilà, coude et je les rentre dans l'estomac. Pourquoi? Dans ce mouvement, de nouveau, on active tous les muscles. Donc en ramenant les coudes, j'active les pectoraux. Je serre les poings, donc j'active les avant-bras, les biceps et les triceps. En ramenant les coudes vers l'intérieur de notre estomac, vers le ventre, j'active naturellement les abdominaux. Voilà. Je fléchis légèrement les jambes et donc j'ai mes quadriceps, ischio-jambiers et mollets qui sont activés ainsi que mes fessiers. Bien garder le dos. Ramener le dos droit après la contraction. Je reviens. Voilà. Et voilà, on sent très fort les abdominaux, super. Mais en même temps, quand je travaille les abdos de manière intensive, j'ai l'ensemble des muscles du corps qui travaillent. Super intéressant. Et je continue. Exercice suivant. Je descends au sol. Vous la connaissez tous, c'est la planche. La planche en EMS, une répétition va être l'équivalent de 15 répétitions dans l'entraînement conventionnel grâce à la stimulation électrique. Donc vous voyez les coudes, hauteur des épaules, je regarde à 30 cm devant moi et je dépose les genoux, je reviens, j'inspire et je suis reparti. Je serre les quadriceps, je serre les ischio-jambiers, je serre les fesses et je redescends. 4 secondes de repos. Dans le travail, voilà, hop, les biceps, les triceps, les avant-bras travaillent, les 3 muscles du dos sont en force, mes abdominaux, mes pectoraux et mes jambes dans leur entièreté. Je peux vous assurer qu'on sait pourquoi on est là. Donc ça c'est aussi un exercice de base. Je vous le répète quelques fois, comme ça vous pouvez vous entraîner à la maison. Toujours bien penser à préactiver vos muscles. Donc activez vos muscles avant la contraction. Voilà, je sais que vous ne pouvez pas le ressentir pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Pour ceux qui l'ont fait, ben voilà, ils savent que la contraction va arriver toutes les 4 secondes et qu'il faut être déjà préparé à cette contraction, donc avoir activé la majorité des muscles du corps. Exercice suivant. Les bras en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin, bonne hauteur. On va tendre un bras et la jambe opposée. Donc je subis la contraction maintenant. Même chose. Et je reviens. J'inspire. Et je repars. Donc, l'exercice est simple. On a les 2 bras sous les épaules et les 2 genoux sous le bassin. Je tends un bras et la jambe opposée. Et je reviens. Je tends un bras et la jambe opposée. Ce qui me permet d'avoir un bon rapport entre le dos et l'avant du corps. Et aussi de pouvoir activer des muscles qu'on appelle les stabilisateurs. Donc on a toute une série de muscles qui nous permettent d'être équilibrés dans le corps, ou d'avoir un certain équilibre dans le corps. Ce sont les muscles stabilisateurs qu'on n'utilise quasi plus dans la vie de tous les jours. Ici, grâce à un exercice comme ceci, on va naturellement activer les stabilisateurs, et la contraction musculaire va les renforcer. Quelque chose qui est très difficile à faire dans une salle conventionnelle. Voilà. Ouf. Et bien entendu, on attaque l'autre côté, autre jambe, autre bras, pensez-y. Dans cet exercice, on revient systématiquement les bras sous les épaules, on tend et on essaie d'allonger son corps au maximum. Donc voilà, je tends ma main, je tends ma jambe, et je suis précontracté grâce au mouvement au préalable. Ok. Et on est parti. Ok. Un autre exercice.
Même position. Et cette fois-ci, au lieu de tendre un bras et une jambe, on va simplement arrondir le dos comme un chat fâché. Donc on sort le dos, on pousse tous ses bras et on revient. On inspire et on est reparti. Donc voilà, j'arrondis mon dos, je suis un chat fâché. Simple à retenir. Les bras en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin et j'arrondis mon dos au maximum. Un mouvement très important, voilà, qui nous permet vraiment d'activer la majorité des muscles et certainement aussi des muscles profonds, aussi très difficiles à recruter. Voilà, c'est un exercice animalier assez intéressant. On va passer à un autre exercice qui a un nom animalier. L'exercice avant celui-ci, c'était le chien ou Superman. Et ici, c'est le chat fâché. On va passer maintenant au grizzly. Pourquoi? Vous m'en direz tant. Je garde la même position, je pousse légèrement sur la pointe de mes pieds, je lève mes genoux, je me déporte un peu vers l'avant. Voilà. Je descends. Même position, 4 pattes, je pousse sur la pointe de mes pieds, je lève mes genoux de 5 cm, je me déporte sur l'avant. Apparemment, les grizzlies pêcheraient de cette manière-là en s'approchant du rive, du ruisseau, et puis plongent leur tête dans l'eau pour aller chercher un poisson. Je ne suis pas un grizzly, et il y a de l'eau, mais c'est parce que je transpire. Donc voilà l'exercice, les bras sous les épaules, forcément, en tout cas les mains placées sous les épaules, pointe des pieds, largeur des épaules, les genoux levés de 5 cm. Vous allez voir en travaillant, c'est un super exercice qui nous apporte pas mal de solutions. Respiration importante, j'inspire. Et je souffle. Très important, donc soufflez. Dans l'effort. Ok. Le chaud. Alors, il y a la position du plongeur. La position du plongeur, on va rétrécir les pieds, tout petit peu plus étroit que la largeur des épaules. Descendre les genoux, toujours en voyant notre coup de pied. Donc, je dois voir mon coup de pied quand je plie les genoux. Je pousse mes fesses vers l'arrière, je tire mes bras très haut, comme un plongeur qui ferait un start-up, qui démarrait une course de 100 mètres en piscine, ou simplement un plongeur qui voudrait plonger. Vous voyez, hop, je prends cette position, je sors ma poitrine, et je reviens. J'inspire, et je suis parti. Donc voilà, je vais chercher l'esprit du plongeur qui est en moi, et je sors ma poitrine, je rentre mes abdominaux, je tire les bras vers l'arrière, j'effléchis légèrement mes genoux, je vous la montre de profil. Voilà, je rentre bien le ventre. Super. Et on continue. Ok, encore. Un exercice complémentaire. Vous pouvez le faire devant chez vous avec une chaise par exemple. Vous déposez vos mains sur le haut de la chaise. On fléchit les jambes et on va vraiment pousser le bassin vers l'arrière en s'étendant un maximum. Vous voyez, j'ai les mains à plat, mes doigts veulent aller vers le mur et mon fessier veut aller au maximum vers l'arrière. J'inspire et je descends. Je souffle bien et je remonte. Ok, super. J'ai mon dos bien plat. Et je reviens. Bon, forcément, j'ai personne pour me corriger. Donc, je dois un peu me faire confiance à ma technique. Ok, voilà. Les 20 minutes sont terminées.
J'ai fait ma petite séance. Comme vous le voyez, ça passe relativement vite. Les exercices de base sont super complets. Ça veut dire dans chaque exercice, on va engager l'ensemble des muscles du corps, que ce soit, et je vais le répéter une nouvelle fois, les biceps, triceps, avant-bras, épaules, pectoraux, ensemble des abdominaux, les 3 grands muscles du dos, donc le bas, les latéraux et ceux du haut, les quadriceps, les ischio-jambiers, par extension les mollets et bien entendu les fessiers. Donc pendant 20 minutes, on va travailler tous les muscles du corps avec au départ des mouvements basiques que vous allez tous pouvoir faire, mais qui vont nous permettre, à vous et à nous, de vous recruter un maximum de fibres musculaires pour pouvoir évoluer sur des exercices un peu plus complexes, mais ça on le verra dans le module des exercices advanced que Manuel va vous préparer, donc vous pourrez suivre ça par la suite. Mais en tout cas, si vous avez du temps, pendant ce confinement malheureusement je crois que beaucoup de gens ont du temps, entre les enfants, la famille, cassez-vous 20 minutes et répétez ces exercices, ce qui vous permettra quand vous allez venir chez nous vous entraîner, ah mais cet exercice je le connais, on passera moins de temps à vous expliquer. Sorry, je suis un peu essoufflé, c'est un bon entraînement, je suis content de l'avoir fait. Moi-même, je le fais 2 fois par semaine, tous mes coachs le font. Sachez aussi, très important, que chez nous, vous allez toujours accompagner. Donc, on va vous expliquer l'habillage, on va vous expliquer les exercices et on va tous les corriger. Voilà, moi j'ai dû le faire aujourd'hui à l'instinct, c'est-à-dire en me faisant confiance sur des positions. Quand vous avez un coach, même moi, je m'entraîne avec un coach qui va me dire attention, relève un peu la taille, descends un petit peu les genoux, redresse tes bras, lève tes coudes. Donc en permanence, vous avez quelqu'un qui va vous corriger et qui va vous apprendre les exercices de base. C'est très important. Mais en apprenant, on va déjà travailler. Ce qui est très difficile à faire dans une salle de sport avec des poids ou des machines parce que forcément, il faut d'abord avoir la technique voulue pour soulever les poids. Ici, pendant que vous allez apprendre, vous allez travailler. Donc voilà, c'était les exercices de base de Body Training Studio. Entraînez-vous et on se voit bientôt.